Président de Beurre FM d'avoir réagi sur France Info ce soir avec nous. Laurent Hénard, vous êtes avec nous depuis le début de cette soirée, président du mouvement radical, maire de Nancy. Un mot sur le rôle de la France dans ce qui se passe en ce moment en Algérie. Discrétion de l'exécutif en France, c'est la marche à suivre selon vous ? Oui, je pense que la position du président de la République et du ministre des Affaires étrangères sont la bonne position. Enfin, on connaît tous le lien compliqué qui unit la France et l'Algérie avec un passé colonial, une guerre d'indépendance qui a opposé des dizaines de milliers d'Algériens et de Français, qui a fait aussi des milliers de victimes. Donc le sujet, il est toujours très sensible, très vif. Donc la France ne doit jamais être en position de sembler dicter depuis Paris dans une espèce de posture néocoloniale ce que les Algériens doivent faire. En revanche, je pense que le rôle de la France, c'est peut-être de rappeler l'essentiel. C'était d'ailleurs très présent dans l'intervention du journaliste que vous venez d'interroger. On voit bien que qu'est-ce que veut le peuple algérien depuis le début ? Il veut des élections parce qu'il est convaincu que les élections vont permettre l'alternance. Quand ils se sont opposés à la candidature de Bouteflika, c'est parce qu'ils avaient l'impression que c'était la garantie d'élections truquées. Ensuite, il y a eu le report, l'annonce d'une réforme constitutionnelle avant une date de scrutin. Donc, ils ont souhaité qu'il démissionne rapidement pour sortir de cette période d'indécision. Et là, je crois que, comme l'a dit votre intervenant, les manifestations dureront tant qu'on ne retrouvera pas un cadre démocratique clair. Alors, on est en direct par téléphone. Ça, la France doit le défendre. Avec Faisal Metaoui. Bonsoir, vous êtes journaliste en Algérie. Comment réagit-on ce soir dans le pays ? Il y a actuellement à Alger des manifestations de joie. Visiblement, les Algériens croient avoir gagné, puisqu'ils étaient dans la rue depuis le 22 février 2019 pour réclamer le départ du président Bouteflika, du pouvoir qu'il représente, et ils manifestent leur joie parce que c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire d'Algérie, un président qui est chassé par la rue. C'est vrai que par le passé, on a eu un président qui a démissionné, c'était Elie Zeroual en 1998, mais c'est la première fois que les Algériens réussissent à faire partir un régime qu'ils rejettent, et l'armée ce soir a fait une déclaration très très dure à l'égard de la présidence algérienne, doutant de la capacité du président de gérer et d'appliquer l'article de la Constitution, l'article 102, pour réclamer son départ. Et donc maintenant, on va rentrer dans une période de transition qui va commencer à partir de demain. Abdelaziz Bouteflika a donc démissionné ce soir, mais est-ce que sur place, on craint que Abdelaziz Bouteflika place ses pions dans l'avenir ? Est-ce que ça signifie la fin d'un système ? C'est un pouvoir qui est complètement affaibli. Le pouvoir du président Bouteflika affaibli. C'est vrai que son entourage a été très critiqué, notamment son frère Saïd Bouteflika, qui était conseiller, qui, selon l'opposition, était celui qui prenait les décisions, du moins depuis la maladie du président Bouteflika, en 2013, il a subi un AVC. Maintenant, il y a des poursuites pénales actuellement contre l'entourage et contre des hommes d'affaires qui sont proches du régime. Et l'armée, ce soir, a également parlé de ces personnes qui avaient bénéficié des largesses du pouvoir en volant, en détournant et en transférant de l'argent vers l'étranger. Et on peut s'attendre à des emprisonnements d'hommes d'affaires, à des emprisonnements d'hommes qui étaient proches du pouvoir. C'est vraiment on peut penser qu'il y a un début de purge, qu'il y aura un début de purge après le départ de Bouteflika. Maintenant, la période de transition, comment elle sera gérée, c'est une grande énigme, puisque l'opposition veut que la période de transition soit gérée par l'opposition et par les représentants du mouvement de contestation, alors que l'article 102 de la Constitution précise que c'est une période qui sera gérée par le pouvoir à travers le Conseil de la Nation, puisque le président de ce Conseil, qui est le Sénat, va gérer cette période pendant 90 jours. Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre des semaines et des mois qui viennent ? Une élection présidentielle le plus rapidement possible, c'est ce que vous appelez de vos vœux ce soir ? L'article 102 de la Constitution, on entre dans une transition constitutionnelle, parce qu'il est précisé clairement de l'article 102, les élections présidentielles auront lieu en juillet 2019 si ce processus est respecté. Maintenant, il est possible que l'armée ou une partie du pouvoir entre en négociation avec l'opposition ou avec ses représentants pour détacher une autre solution que celle qui est prévue par la Constitution, avec consensus pour gérer la transition qui peut plaire à la population, puisque la population algérienne réclame le départ de tout le régime, pas uniquement le président Bouteflika. C'est le régime, ça veut dire tout ce qui représente le pouvoir actuel. Alors, on voit ces images en direct de milliers d'Algériens qui descendent dans les rues ce soir. On imagine que c'est une joie immense pour une grande partie du peuple ce soir.
Oui, parce que c'est le sentiment d'avoir gagné. C'était un bras de fer qu'a engagé la population algérienne avec la présidence de Bouteflika. N'oubliez pas que Bouteflika est resté 20 ans, et pendant 20 ans, il y a eu beaucoup d'arrestations d'opposants, de poursuites pénales contre des blogueurs, interdiction de manifester dans la rue, interdiction de passer à l'antenne de la radio et de la télévision, encerclement de l'activité syndicale, gel pratiquement de la Cour des comptes qui ne pouvait plus demander des comptes au pouvoir en place, détournement de fonds, des hommes d'affaires qui sont enrichis avec des crédits bancaires. Donc toute une gestion qui a été contestée. D'ailleurs, le règne de Bouteflika est lié à la corruption, à l'argent sale, etc. Et donc les Algériens aujourd'hui ont le sentiment d'avoir débarrassé le pays d'un régime qui était corrompu. D'ailleurs, depuis le début des contestations, il y a des images de nettoyage de rues, de quartiers, de jardins, de plages. C'est une image symbolique. Ça veut dire que les Algériens se sont débarrassés de souillure ou d'un régime sale qui a donc terni l'image du pays. Donc c'est pour ça qu'il y a ces manifestations de joie. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles manifestations vendredi dans le pays ? C'est une grande interrogation, en effet. On ne sait pas si les Algériens vont accepter, se contenter du départ du président Bouteflika, de sa démission. Est-ce qu'ils vont réclamer le départ de tout le régime ? À ce moment-là, il faut préciser c'est quoi tout le régime. Est-ce qu'on va aller vers la dissolution du Parlement et vers tout ce qui peut symboliser le pouvoir de Bouteflika ? C'est une grande question. Donc le vendredi prochain sera vraiment un test pour tout le monde. Un test autant pour l'armée qui a décidé de chasser à travers la Constitution le président Bouteflika que pour l'opposition qui maintenant est tenue de venir avec une alternative politique claire pour donner des solutions politiques et faire sortir le pays de la crise politique, mais également de la crise économique, puisque l'Algérie connaît une grave crise économique depuis au moins 5 ans. Merci beaucoup Faisal Metaoui, vous étiez en direct par téléphone en Algérie ce soir après l'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Laurent Hénard, on sent quand même ce soir quelques réserves malgré tout après cette annonce, cette démission qui était attendue par tout le peuple algérien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut quand même en finir avec tout un système, avec le clan Bouteflika, et que ça, ce n'est pas vraiment gagné malgré tout ? Oui, je pense qu'on tourne autour du même problème depuis qu'il y a eu le report des élections, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un peuple très jeune, enfin, il faut le rappeler quand même, le peuple algérien est un peuple parmi les plus jeunes d'Afrique. Donc un peuple très jeune qui est dans une crise depuis le choc de 2008-2009. L'Algérie a du mal à reprendre économiquement et qui a envie d'un autre système, plus libre, plus souple, plus créatif, moins corrompu surtout. Et on voit qu'autour du président, les choses se sont organisées, sûrement d'ailleurs liées à son état de santé. On parle de son frère, il y a des noms qui circulent, on parle évidemment du chef d'état-major, le général Salah. Bon. Il y a tous ces noms, toutes ces personnes dont on comprend bien qu'elles ont fait un système verrouillé, qui aujourd'hui est un système dont les factions s'opposent. Et le vrai sujet, on le sent d'ailleurs dans votre second intervenant, dans ses propos, le vrai sujet, c'est est-ce que l'intérim va se faire selon la Constitution ? C'est-à-dire en clair, est-ce qu'assez vite on va avoir un calendrier démocratique établi ? Et est-ce que surtout on saura que les choses se passeront de bonne manière, avec les formes respectées ? Ou est-ce que d'un seul coup on va continuer à dériver et que la démission finalement n'augure qu'une grande instabilité au sommet de l'État avec un régime qui, tout doucement, dérive en dictature militaire. Je crois qu'on est vraiment à une croisée des chemins, là. Les choses ne sont pas faites. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le rôle de la France, c'est peut-être aussi de rappeler, bien sûr, l'amitié qu'il a liée au peuple algérien et le fait qu'elle est disposée à accompagner, à soutenir une évolution du pays qui trouve un équilibre entre la paix civile et le respect des droits et des libertés et la démocratie. Je crois qu'il faut aider à ce que ça évolue en douceur, sans ingérence, mais faire en sorte qu'en tout cas la liberté triomphe. C'est un très grand pays et si les choses tournaient mal, on voit bien l'impact que ça aura sur tout le bassin méditerranéen. Alors on est toujours en direct avec